Coucou. Je crois que le cadrage est pas très bon. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Creepy and Weird, un mois après le dernier. Ouais, j'ai pris mon temps, clairement. Et suite à l'un des échanges avec vous, vis-à-vis de la saga The Human Centipede, je me suis dit un soir, bon ce serait peut-être bien que tu regardes les 3 d'affilée, que tu aies un avis construit sur cette saga. J'aurais clairement pas dû, j'ai perdu mon temps, mais bon, aujourd'hui je suis là pour vous sauver de ce truc. Ne regardez jamais ces 3 films. Donc on va spoiler à fond la caisse, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas et pour ceux qui connaissent. Sortez le popcorn, c'est parti! On va travailler de manière chronologique pour cette vidéo. Donc on va débuter en 2009 avec le premier film The Human Centipede First Sequences réalisé et scénarisé par Tom Six. Petite précision, c'est lui qui chapeautera l'intégralité de la saga puisque tout sort de son imaginaire, franchement très bizarre. Donc on part de suite avec Lindsay et Jenny, deux étudiantes américaines qui sont parties faire du tourisme en Europe de l'Est. J'aurais honnêtement choisi un autre endroit, mais ça n'est pas le sujet. Elles se retrouvent bloquées donc en pleine nuit sur une route perdue, après la crevaison d'un pneu de leur voiture de location. Putain, si c'est pas triste. Et au lieu d'appeler l'assistance dépannage Carglass, elle décide de partir à pied chercher de l'aide et elle tombe sur une grande maison où vit un ancien chirurgien, le docteur Joseph Heiter. Ouais, c'est un nom d'ancien nazi, on est d'accord. Et ce dernier les drogue, les attache sur des lits dans son sous-sol et leur explique son rêve. Ah oui, parce que Joseph Heiter est une personne qui était chirurgien et spécialisé dans la séparation des siamois et siamoises. Parce que nous, on n'est pas sexiste chez Motor X Productions. Et là, il a un kiff. Son rêve, ce serait d'assembler plusieurs personnes. Bon, il a tenté avec des Rottweilers, ça n'a pas forcément très bien marché. Du coup, il va tenter avec des humains et créer le plus long tube digestif jamais fait. Et ça, c'est beau. Il va créer un 1000 pattes humain avec 2 américaines et un troisième qui est venu comme ça tranquille se faire dérouiller. Et le film s'arrête concrètement ici en termes de scénario. Après c'est que de l'horreur et de la torture. Donc, vu qu'il n'y a aucun intérêt à parler de la suite, on va passer directement au second épisode, que j'adore, parce qu'il est incroyable, vous allez le voir. Donc on continue, nous sommes en 2011 selon la frise chronologique du temps, et on arrive avec The Human Centipede 2 The Full Sequences, qui est à peu près le film le plus intéressant de la saga, c'est pour ça que je vais vous spoiler à fond la caisse. Et petite précision, il est en noir et blanc. Ouais, parce que c'est sympa le noir et blanc. On suit donc les aventures de Martin Lomax, qui est un gros cochon de 40 piges, qui vit encore chez sa maman, qui est à moitié folle. Déjà, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Dans la vie, il est gardien de parking et il tue des gens parce que pourquoi pas. Un jour, il loue un hangar pour réaliser son fantasme ultime, celui de faire le 1000 pattes humain. Comme dans son film préféré The Human Centipede. Il tient même un carnet à l'honneur de ce film, comme Pampou à la grande époque. Et oui, les vieux qui étaient sur JVC s'en souviennent. Il se fait suivre aussi par un psy qui est complètement pervers. Et on apprend que son père l'a violé étant gosse et qu'aujourd'hui, il est en tôle à ramasser des savonnettes. Ouais. Dans la vie, il transpire beaucoup. Et il y a un autre truc qui kiffe, se branler au papier de verre. Oui, devant son film préféré. Puis il kidnappe des gens, parce que la vie est belle, et il faut kidnapper des gens. C'est incroyable. Et là, sa mère tente de l'assassiner, mais il s'en bat complètement les roubignoles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sa mère déchire son carnet, et là il aime pas. Martin il est vénère, et Martin décide d'agresser sa mère avec un 1000 pattes, avant de l'éclater avec un pied de biche, parce que c'est sa mère, et qu'elle le méritait bien. Une ellipse plus tard, il mange un steak avec le cadavre de sa mère, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'éclater son nazi de voisin, son gros nazi de voisin, qui écoute de la transe bien trop forte. Et je suis d'accord, la transe, c'est le mal, c'est Satan. Puis il y a une ellipse, il se passe des choses, enfin bref, il roule avec une camionnette blanche et il prend une nana en stop. Et bingo, c'est la meuf du premier film, parce que c'est complètement méta. Et il kiffe. Bon honnêtement, je montrerai pas avec ce genre de personne, mais c'est pas grave. Et là, on se retrouve dans le hangar qu'a loué Martin, et il y a 15 pimpins à moitié déglingués, et il décide de s'improviser docteur, avec du matos de camping, c'est-à-dire 2 agrafeuses, du Chatterton et un peu de glu. Ah, c'est sympa. Et là, bingo, ça marche. Il y a un 1000 pattes humain, tout le monde fait la chenille, c'est la fête. Là, Martin, il est aux anges, il a une gaule terrible. Et il décide de prendre en levrette la meuf qui est à la fin de la chenille. Franchement, mon cerveau s'est débranché à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et puis là, la chenille se sépare, tu m'étonnes. Il se prend un scolopendre dans le cul. Il re-regarde son film préféré. C'est la fin. Incroyable, ce film est incroyable. C'est juste what the fuck au possible. C'est glauque, c'est bizarre et débile. Non mais pourquoi j'ai regardé ça moi? Je sais plus.
Et donc nous terminons la saga en 2016 avec The Human Centipede 3, The Final Sequences, donc la séquence finale. Et Tom Six aime répéter à qui veut l'entendre que ce film sera le plus hardcore de tous les temps et qu'il fera passer The Human Centipede 2 pour un charmant Disney. Ok, j'ai envie de te croire Tom, donc lançons le film. On va suivre les aventures de Bill Boss, directeur de la prison américaine, connaissant le plus d'émeutes à travers le pays. Les dépenses médicales sont complètement affolantes puisque Bill a la fâcheuse tendance à tout simplement torturer tous ses détenus. Il y a même une scène fantastique où il coupe les couilles d'un détenu et où il les mange. Voilà, bon, un jour le gouverneur d'État se ramène et dit à Bill, écoute mon pote, il faut que tu fasses quelque chose parce que financièrement ça va plus et si t'as pas de solution, je te vire. Voilà, c'est bien, c'est cool. Et c'est là qu'on voit le bras droit donc de Bill, Dwight, qui est un gros fan de The Human Centipede, proposer l'idée ultime pour changer le système carcéral américain. On va attacher tous les détenus les uns aux autres, on va créer un mille-pattes géant de 500 personnes et ce sera la peine ultime aux États-Unis, créer des mille-pattes humains. Voilà. C'est incroyable! Et puis se passent de nombreuses scènes de torture complètement chiantes où je me suis endormi 3 fois et arrivé à la fin je me suis dit non mais franchement c'est chiant, il n'y a aucun truc scénaristique, il n'y a rien qui me donne envie de regarder le film jusqu'à la fin. Enfin si, la scène finale qui est incroyable où Bill Boss présente donc le mille-pattes humain au gouverneur d'État. Et le gouverneur d'État dit que c'est infect. Jamais il ne voudra ça dans son système carcéral américain. Et Bill est au bord de la dépression. Il va se pendre, il est déprimé. Et il y a le gouverneur d'Amérique qui fait un twist final dans sa tête et qui lui dit « Mec, t'es un génie, on va faire ça pour toutes les prisons. » Et c'est fini, le film se termine, moi j'ai envie de décéder, je coupe le film. Et j'ai envie de dire, c'est un gros pétard mouillé qui est nul et chiant avec zéro scénar. Voilà, regardez uniquement le 2, le 1 et le 3 n'ont aucun intérêt dans cette saga. Conclusion, cette saga est aussi soporifique qu'un épisode de Louis la Brocante. Seul le 2 sauve un peu les meubles, et encore c'est juste parce qu'il est nawak complet. Je ne vous la conseille pas vraiment, sauf si vous avez des soucis d'insomnie, ou que vous voulez impressionner votre petit cousin Dylan. J'ai entendu dire que Tom 6 allait réaliser un nouveau film The Onania Club, mais perso j'attends plus la sexe, tape d'Emma Watson, au moins je passerai un bon moment. C'est tout pour moi. C'était Antoine. Et c'est ainsi que se termine ce 3e épisode de Creepy and Weird. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, c'est toujours sympa pour le référencement, de commenter, parce que moi j'aime bien vos retours et j'aime bien les idées que vous avez. Ça peut créer de nouvelles vidéos non prévues, c'est ça qui est cool. De partager si le truc t'a plu. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Mi-juin 2022 au minimum, vu le temps que je prends. Salut!